Bienvenue chez les Miradors, je suis Hirder et je suis en compagnie de Miss Monroe. Et aujourd'hui on va parler de Mary Poppins le retour, c'est ça hein? Le retour de Mary Poppins. C'est ça, c'est le retour de Mary Poppins, voilà. Bah pour commencer peut-être un petit résumé sur le film en fait. Bah donc c'est la suite du premier film de 74. Et donc on retrouve les deux enfants, Michael et Jeanne, qui ont grandi. Michael a eu 3 enfants et il se retrouve endetté. Sa femme est décédée. Si, sa femme est décédée. Sa femme est décédée. Si, sa femme est décédée, mais donc voilà, mais qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Bah disons que je suis pas fan des comédies musicales, mais j'ai passé un bon moment, c'était très agréable. Ouais, enfin moi je sais pas, moi étant donné que je suis pas très Mary Poppins pour le coup, je suis pas... Je trouvais qu'Emily Blunt jouait très bien. Elle a bien repris le rôle de Julie Andrews. Les enfants sont convaincants. Ouais, mais t'avais pas cette impression un peu parfois quand tu regardais les enfants jouer, que tu savais que les dialogues ils n'avaient pas été écrits par des enfants ou pensés comme des enfants, ça a été pensé pour un adulte, tu vois. La manière dont les jumeaux s'occupent de Georgie, tu vois, enfin, t'avais vraiment cette impression... Moi j'ai trouvé, t'as cette impression de oh allez viens, maintenant on doit s'occuper, on doit devenir responsable, on doit être des adultes. Non, t'as 10 ans quoi, tout cassé, tu peux pas être un adulte, t'as 10 ans, tu vois, genre... Non, mais ils expliquent qu'avec le décès de la maman survenu l'année d'avant, ils expliquent qu'en une année, ils ont eu beaucoup de maturité, enfin ils ont pris leur maturité. D'accord, ils ont pris de la maturité, mais ils ont pas pris de la maturité pour un adulte quand même. Enfin, bah non, parce qu'ils ont quand même besoin de Mary Poppins. Tu vois, genre ouais, ok, ils ont de la maturité, ils aident leur père, ils ont bien compris que le décès de leur mère, ça les avait choqués, mais quand même, quoi. Moi ça m'a pas choqué plus que ça. Ah si, moi ça m'a fait chier, tu vois. À chaque fois que la petite, elle balançait une phrase du style ultra moralisatrice, du style « Mais non, vous ne pouvez pas croire en la magie !» Non, attends, s'il te plaît, voilà quoi, enfin... Je sais pas. Ouais, mais il faut aussi dire que ça se passe pendant la Grande Dépression et que c'est pas très joyeux. C'est en quelle année la Grande Dépression? Je sais pas. C'est pas dans les années... Ils ont pas mis l'année. Ils ont mis en Angleterre la Grande Dépression. Et la Grande Dépression, c'est pas justement le 29? En 29? En 29, c'est vrai que point de vue... Non, ben, on a été contraints de le voir en version française puisqu'on était à une séance donc à 14h pour les enfants. Et ça, moi, ça m'a embêté parce que je trouvais... Il n'y a rien à faire, la version originale c'est nettement... En vrai ça allait encore, hein. La VF ça allait encore. Après on a mieux compris ce qu'ils disaient dans les chansons, mais je t'avoue que les chansons sont pas très... Non. Elles te restent pas dans la tête, quoi. Non, Sauf le truc à la fin, là, comment c'était, c'est... Et hop. Le truc après il dit comme ça... Et hop. Ah oui, qui s'envole avec les ballons, c'est voilà, c'est un peu too much quoi. C'est un peu niais quand même. Hein, et alors c'est vrai, là, j'étais déçue que Julie Andrews ne fasse pas un petit caméo. Ouais, ça aurait été moi je l'attendais un peu. Et par contre l'apparition de Angela Lansbury, j'ai pas vraiment bien compris quoi. Bah... C'était peut-être parce que c'était... Ah non, j'allais dire une bêtise. Moi j'ai passé un bon moment, même si je me suis rendu compte, je me suis rappelé plutôt que je n'aimais pas les comédies musicales. Ouais, c'est vrai que aller voir un film de comédie musicale quand on n'aime pas les comédies musicales, c'est fort, c'est fort. Mais Emily Blunt, j'ai vraiment bien aimé. Mais je l'aime vraiment bien cette actrice. Autant elle avait commencé dans Le Diable s'habille en Prada. Ben forcément elle fait un peu la secrétaire un peu méchante comme ça, donc forcément on l'apprécie pas trop et au fur et à mesure je trouve je l'aime vraiment bien. Je trouve elle a bien repris le rôle et elle était très convaincante. On va maintenant passer à la partie avec spoiler pour parler un petit peu de l'histoire parce qu'il y a quand même quelques trucs qui nous ont un petit peu dérangés quand même. Donc voilà, si vous êtes ici, on estime que vous avez vu le film ou alors que vous en tapez l'oreille avec une babouche d'être spoilé. Donc voilà. Alors moi je vais commencer moi parce qu'il y a des trucs qui m'ont un peu rendu dingue, tu vois, dans le film. Tu sais le moment où elle arrive avec déjà le cerf-volant. Alors le cerf-volant, tu vois, qui est le McCushing du film. Tu vois, mais ça tu t'en rends compte qu'à la fin, que c'est le McCushing. Moi je le savais directement. Ah moi j'ai pas cramé direct, tu vois. Mais quand Georgie il prend là son cerf-volant et puis qu'il va et que tu vois que le cerf-volant s'envole super loin, tu vois, enfin
Déjà, comment il a fait pour s'envoler aussi loin? Tu vois le gamin qui le déroule un peu, mais pas au point d'être là, comme ça, tu vois. Moi, ça m'a pas choqué. Ah si, moi j'étais là, je dis what the fuck, tu vois, genre aussi haut. Tu sais que Mary Poppins va arriver. Ouais, d'accord, tu sais qu'elle va arriver, mais bon, c'est pas ça. Puis alors la chanson, oh là 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 là. C'est quoi déjà la chanson? La chanson c'est Lumino machin, truc magique, là comme ouais, ça. C'est vrai que ça c'était un peu... Ils ont vraiment repris pour faire une ressemblance avec Supercalifragilisticexpialidocious là. Ils ont vraiment repris ça pour qu'il y ait un truc similaire, quoi. Vraiment, en fait, ils ont vraiment repris le code du premier film. Si tu vois le premier film, si tu vois le deuxième sans avoir le premier, peu importe comment tu les vois, en fait, tu vas voir qu'il y a des similitudes partout dans l'histoire, quoi. Oui, bah forcément, c'est le retour de Mary Poppins, donc... Oui, mais bon, ils auraient pu être au moins un peu plus original, quoi. Bon, bien qu'après, les thèmes abordés, il y a des thèmes... Il y a des thèmes qui sont abordés dans le film qui sont plutôt sympas, en fait. Comme? Eh ben, sur certaines chansons, il y a ne pas se fier aux apparences, toujours essayer, toujours avoir de l'espoir. Il y a des thématiques comme ça. J'ai l'impression que Disney, depuis quelques mois, en tout cas, essaye de faire en sorte que leur film ait des thématiques bien précises. Tu vois, ou en tout cas aborde des thèmes très spécifiques. Il y a une relation, il y a un rapport avec la mort aussi dans Mary Poppins. C'est le fait que leur mère est décédée, donc du coup c'est ça qui les met un peu dans la mouise. Et donc du coup il y a les avocats et tout. Enfin c'était, tu vois, il y a ce rapport à la mort aussi, le fait que les enfants perdent leur mère. Bien que je trouve que les enfants sont bien interprétés, mais tu sens que ça n'a pas été des dialogues écrits ils m'ont pour pas, des enfants. ils m'ont pas transcendé. C'est clair que... C'est pas comme... comment il s'appelle? Celui qui joue dans Room. Jacob Tremblay. Ouais, là, celui-là... Aller dans la baignoire, moi j'ai bien aimé, c'était comique. Ah, tu sentais que c'est du numérique à mort. Ah oui, ça oui. Ah, tu c'est vrai que sentais point que de c'est qualité... du numérique à mort. Par contre, là, tu vois, où j'ai bien apprécié, c'est le côté dessin. Quand ils sont dans la porcelaine, là, tu sais, quand ils vont dans la porcelaine, et là, tout ce côté dessin, j'ai vraiment retrouvé cet esprit d'enfance, tu vois, où tu avais les films de Disney qui étaient vraiment comme ça, qui étaient avec des dessins, tu sais, on a eu, bon, c'est pas un Disney, mais Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui était comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Mélange dessin animé. Ouais, la Mary Poppins. Mary Poppins. Mais il y en a eu d'autres, hein. Celui avec l'Angela Lansbury qu'on revient pas dessus. Si, c'est l'apprenti sorcière. Ah oui, l'apprenti sorcière. C'est l'apprenti sorcière. Mais là, dans l'apprenti sorcière, il y a aussi tout un truc avec des vrais costumes qu'ils ont fait bouger. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait bouger. Il y en a un autre. Ouais, on n'a pas fait de gros spoilers, on a parlé de la mort de la mère. Mais tu sais comment ça va se finir. Hein. C'est un Mary Poppins, tu sais que ça va se finir en oh mon Dieu, tout le monde est sauvé, tout le monde est heureux, youpi! Tu sais, c'est Mary Poppins, donc... Oui, moi qui suis plus film d'auteur, film où les dialogues n'ont pas vraiment... C'est souvent des dialogues de non-dit, en fait. Que les jeux de regard, etc. entre les acteurs, moi je suis plus de ce genre de cinéma, donc forcément, j'ai passé un bon moment, et voilà, quoi. Je suis pas sûre que je le regarderai une deuxième fois, quoi. Mais c'était agréable. T'as encore quelque chose à rajouter? Non. Ok, bon, on peut passer aux notations. Hein. Ouais. Okay. Donc en ce qui concerne les notations, pour moi ce sera un 6 sur 10. Parce que c'était bien, j'ai passé un moment agréable, mais c'était pas non plus le film de l'année, quoi. Bah écoute, je te rejoins, j'allais mettre 6 aussi. Bah nickel. Voilà, c'était notre avis sur Mary Poppins, sur le retour de Mary Poppins. On se retrouve bientôt pour de nouvelles critiques. Et n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook, notre Twitter. Et à aller au cinéma. Aller au cinéma surtout. Très important.